Europe. Europe 1. Hélène Jouan, la politique. François Hollande vient d'expliquer qu'il se réservait le droit de faire des commentaires dans l'intérêt de la France, bien sûr. Du coup, vous vous êtes demandé, Hélène, à quoi servait un ancien président de la République? À part à essayer de revenir. Bah oui, parce qu'excepté le général de Gaulle, qui lui était déjà revenu avant de repartir, et appuyé en dehors de ceux qui avaient déjà exercé un double mandat présidentiel et dont la santé de surcroît empêchait toute velléité de jouer un rôle, les autres n'échappent pas à cette terrible tentation. Le au revoir, grandiloquent et blessé de Valéry Giscard d'Estaing, n'avait duré que le temps de tourner les talons, de vacances mortifères aux États-Unis et d'une overdose, paraît-il, de feuilletons télé. Dès 82, il redevient conseiller général, il croit tenir sa revanche en 88, il renonce. En 95, il fait encore un petit tour de piste avant de se rendre à l'évidence. Plus de place pour un ex. Il retrouvera de sa grandeur en présidant une convention européenne qui, pour la première fois, s'attellera à l'écriture d'une constitution pour l'Europe. Nicolas Sarkozy nous avait également prévenu en 2012 « Si je perds, vous n'entendrez plus parler de moi ». On a tous la suite en tête, elle est récente, le retour humiliant, battu à une primaire. C'est dommage, dites-vous, parce qu'il pourrait servir à quelque chose. Regardez Jimmy Carter aux États-Unis, qui n'a cessé, après son départ de la Maison-Blanche, d'œuvrer pour la paix jusqu'à être couronné du prix Nobel en 2002. De nombreux anciens présidents étrangers à la tête de fondations philanthropiques exercent un magistère moral et à l'occasion diplomatique. Mais c'est une maladie française que de croire que le peuple vous attend en sauveur, qu'il est oublieux de votre bilan parce que votre successeur a lui-même failli. Il y a des phrases incroyables. En 88, en annonçant sa non-candidature, Giscard profère « S'il y avait des circonstances difficiles, vous pourrez toujours compter sur moi ». Pas question que les Français se disent « Giscard nous laisse tomber ». Et puis en 2014, quand il revient à la tête de l'UMP, Nicolas Sarkozy se justifie un peu de la même façon. Ce serait une forme d'abandon que de rester spectateur devant le délitement du débat politique. Donc vous êtes en train de nous dire que François Hollande prépare son retour. Bon, c'est un petit peu tôt pour prendre le pari, mais parce qu'il reste convaincu, 1, que son bilan n'a pas été apprécié à sa juste valeur, 2, que son empêchement de se représenter résulte de circonstances exceptionnelles et pas d'un effacement de la gauche du réel qu'il pense incarner, 3, qu'il est le seul à pouvoir encore parler au nom de celle-ci, tant que le PS en tout cas n'est pas sorti du trou, eh bien François Hollande se dit que rien n'est impossible. Comme les autres, il va user de sa parole pour s'assurer au minimum que la trace qu'il laisse dans l'histoire n'est pas galvaudée. Et pourquoi pas, en cas de circonstances difficiles, à savoir un échec d'Emmanuel Macron, nous convaincre qu'il ne peut rester spectateur face au délitement, comme l'ont dit 2 de ses prédécesseurs qui ne sont jamais revenus. On posera la question tout à l'heure à Benoît Hamon à 8h15, mais je connais par avance une partie de la réponse. Vincent Hervouette. Oui, vous parliez, Hélène, de Jimmy Carter, mais aux États-Unis, on lessive les hommes politiques. 4 ans après, plus personne n'entend parler des candidats aux primaires, par exemple. Ils sont passés, ils ont eu leur chance et on n'en parle plus. En France, ce qui est fascinant, c'est que avec Giscard, avec Sarkozy, avec Hollande, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont subi pires avanies. Ils ont été humiliés, conspués, ils ont vécu l'Élysée comme ça a été une épreuve épouvantable. Et ils en redemandent. Et là, on se demande, c'est une volonté de revanche ou c'est du narcissisme ? C'est aussi un petit peu une question, je pense, de... Alors, il y a sûrement le ressort psychologique de chacun, du narcissisme sans aucun doute, et puis une question d'institution française. La présidence est la seule élection qui compte, et ils se voient encore en sauveur. C'est notre vision complètement monarchique et monarchiste de la démocratie française aujourd'hui. Europe 1.